Pourquoi est-ce que les Russes se battent en Ukraine? Vous vous êtes posé la question, n'est-ce pas? Quelles sont les raisons pour lesquelles les Russes sont en Ukraine depuis plusieurs années maintenant en guerre? Et les Européens sont aussi en guerre parce qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Il y a beaucoup de théories dans cette histoire, mais il y a une théorie très importante que tout le monde doit connaître. Elle est celle-là. Un Américain explique pourquoi les Russes sont en train de combattre en Ukraine. Suivant. This is not an attack by Putin on Ukraine in the way that we are told every day. This started in 1990, February 9th, 1990. James Baker III, our Secretary of State, said to Mikhail Gorbachev, NATO will not move 1 inch eastward if you agree to German unification. L'OTAN ne bougera pas d'un seul centimètre à l'est si vous acceptez que Berlin soit uni. Pourquoi il le dit? Parce qu'à l'époque, pour ceux qui connaissent l'histoire, Berlin était coupé. Il y avait Berlin-Est et Berlin-Ouest. Berlin-Est était communiste, donc appartenait un peu à l'Union soviétique. Berlin-Ouest avait plus les caractéristiques capitalistes des Européens. Alors, on a négocié avec l'Union soviétique pour qu'ils permettent à ce que Berlin soit unifié. Et aussitôt que Berlin soit unifié, nous promettons que nous ne pousserons pas l'OTAN d'un seul centimètre à l'est. C'est-à-dire les pays ne seront pas recrutés pour faire partie de l'OTAN. L'OTAN restera l'OTAN tel qu'il est. Continuons. Basically ending World War II. And Gorbachev said that's very important. Yes, NATO doesn't move and we agreed to German unification. The US then cheated on this, already starting in 1994, when Clinton signed off on basically a plan to expand NATO all the way to Ukraine. This is when the so-called neocons took power, and Clinton was the first agent of this. And the expansion of NATO started in 1999 with Poland, Hungary, and Czech Republic. At that point, Russia didn't much care. There was no border other than with the Königsberg, but other than that. En 1999, Pologne, Hongrie et la République tchèque ont été intégrés dans l'OTAN. Et à l'époque, Poutine n'y a pas tiré beaucoup d'attention. Continuons. Other than with the Königsberg, but other than that, there was no direct threat. Then the U.S. led the bombing of Serbia in 1999. That was bad, by the way. Because that was a use of NATO to bomb a European capital, Belgrade, 78 straight days to break the country apart. L'OTAN a bombardé Belgrade pendant 78 jours, 78 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, 78 jours en train de bombarder un pays européen parce qu'on n'aimait pas le président. C'est ça l'OTAN. C'est ce que l'OTAN a fait. Continuons. Days to break the country apart. The Russians didn't like that very much. But Putin became president, they swallowed it, they complained, but even Putin started out pro-European, pro-American, actually. He asked maybe we should join NATO when there was still the idea of some kind of mutual respect. Vladimir Poutine a proposé une fois d'intégrer l'OTAN. Oui, la Russie a déjà proposé d'intégrer l'OTAN. Continuons. Mutually respectful relationship. Then 9/11 came, then came Afghanistan, and the Russians said... On le lui a refusé. Afghanistan, and the Russians said, yeah, we'll support you, we understand, to root out terror. But then came 2 other decisive actions. In 2002, the United States unilaterally walked out of the Anti-Ballistic Missile Treaty. Après la guerre ou le bombardement à New York de 9/11 et la campagne contre le terrorisme, les Russes ont dit « Ok, nous allons vous soutenir dans votre campagne contre le terrorisme et nous allons aussi célébrer la vie des personnes qui l'ont perdu aux États-Unis. » Après cela, les États-Unis s'est retiré du traité antimissile. Ces traités d'antimissiles l'ont porté la course aux armes était une signature signée dans les années 70. On l'a signé pour pas que les États-Unis et la Russie continuent de faire la course aux armes, créer des armes plus grandes, des armes plus grosses, des armes plus destructeurs, des armes plus rapides. Il s'agissait ici de signer ce traité pour arrêter de produire des armes de destruction massive. Mais quelque temps après, les Américains se sont retirés de cette histoire.
Continuons. This was probably the most decisive event, never discussed in this context. But what it did was trigger the U.S. putting in missile systems in Eastern Europe that Russia views as a dire, direct threat. Les Américains ont ensuite placé des missiles à longue portée à l'est de l'Europe, dans un endroit où la Russie a perçu comme très dangereux contre eux, après s'être retiré de ces traités des missiles à longue portée. In 2004-5, we engaged in a soft regime change operation in Ukraine. But in 2009, Yanukovych won the election and he became president, and in 2010 on the basis of neutrality for Ukraine. That calmed things down because the U.S. was pushing NATO, but the people of Ukraine on the opinion polls didn't even want to be in NATO. They knew that the country is divided between ethnic Ukrainian, ethnic Russian. What do we want with this? Yanukovych, président de l'Ukraine, a essayé de garder une certaine neutralité entre la Russie et l'Europe. Il ne voulait pas intégrer l'OTAN, il ne voulait pas créer de tension. Donc, en attendant, l'OTAN n'ont pas aimé ça, parce qu'ils voulaient quelqu'un qui était pro-européen. Suivant. What do we want with this? We want to stay away from your problems. So in February 22nd, 2014, the United States participated actively in the overthrow of Yanukovych, a typical U.S. regime change operation. En 2014, puisque les Américains n'ont pas aimé ça, ils ont participé au coup d'État de Yanukovych, ou bien peut-être sa perte de pouvoir, si vous préférez, parce qu'ils voulaient une personne pro-Occident. Regime change operation, have no doubt about it. And the Russians did us a favor. They intercepted a really ugly call between Victoria Nuland, my colleague at Columbia University now, between her and the U.S. ambassador to Ukraine, Jeffrey Piat, who's a senior State Department official till today. And they talked about regime change. They said, who's going to be the next government? All of this is to say, the U.S. then said, okay, now NATO's really going to enlarge. And Putin kept saying, stop. You promised no NATO enlargement. It's been, by the way, I forgot to mention, in 2004, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, 7 more. Donc tous les pays qu'il a cités là, en 2014, étaient tous déjà membres de l'OTAN. Chose qui, dans le passé, dans leur concession, leur contrat, ils avaient promis de ne pas le faire. Ils avaient promis de ne pas pousser l'OTAN à 1 centimètre à l'est. Mais après quelque temps, c'était tout le contraire. 7 more countries in the not 1 inch eastward. And then, okay, it's a long story, but the U.S. kept rejecting the basic idea, don't expand NATO to Russia's border in a context where we're putting in goddamn missile systems after breaking a treaty. 2019, we walked out of the Intermediate Nuclear Force Treaty. On December 15th, en 2019, les États-Unis s'est retiré du traité de ne plus construire ou fabriquer des bombes nucléaires parce qu'il y avait un traité qui dit arrêtons de faire des bombes nucléaires. Mais en 2019, les États-Unis a arrêté, ils ont continué à fabriquer des bombes nucléaires. En ce moment-là, ils avaient des missiles pointés quelque part en Pologne qui est tout à fait près, à proximité de la Russie. Alors la Russie s'est sentie en danger. 2021, Putin put on the table a draft Russia-US security agreement. You can find it online. The basis of it is no NATO enlargement. I called the White House that next week after that, begging them, take the negotiations. Putin's offered something, avoid this war. Oh, Jeff, there's not going to be a war. Announce that NATO's not going to enlarge. Oh, don't worry, NATO's not going to enlarge. I said, oh, you're going to have a war over something that's not going to happen? Why don't you announce it? And he said, no, our policy is an open door. This is Jake Sullivan. Our policy is an open door policy. Open door for NATO enlargement. That is under the category of bullshit, by the way. You don't have your right to put your military bases anywhere you want and expect peace in this world.
They turned down the negotiations. Then the special military operation started, and 5 days later, Zelensky says, okay, neutrality. And then the United States and Britain said, no way. Ok, donc, après tout cela, quand l'opération a commencé en Ukraine, quelques temps plus tard, M. Zelensky a dit, ok, d'accord, je ferai neutre. L'Ukraine ne fera pas partie de votre conflit, donc l'OTAN et la Russie. Nous allons négocier. Si vous en souvenez, au début de la guerre, de l'opération militaire d'après les Russes, ils étaient déjà autour de Kiev, dès le début, dans quelques jours, en fait. Ensuite, on leur a demandé de se retirer parce qu'ils avaient signé un petit contrat. Donc, disons, appelons petit contrat, d'accord, pour ne pas être juridique. Mais quelque temps après, on a envoyé Boris Johnson et d'autres personnes sont partis pour discuter avec l'Ukraine, disant il faut pas accepter, il faut combattre. Nous vous fournirons des armes et l'équipement nécessaire, les communications nécessaires pour continuer la guerre. You guys fight on. We got your back. We don't have your front. You're all going to die. But we got your back as we kept pushing them into the front lines. That's 600,000 deaths now of Ukrainians since Boris Johnson flew to Kyiv to tell them to be brave. Voilà les amis, c'est juste une partie, on ne peut pas tout faire aujourd'hui, mais faites-moi savoir ce que vous en pensez, d'après l'histoire. Toute histoire a une histoire, et je pense qu'il est essentiel qu'on exploite l'histoire. God bless.